Il fait tout noir dans la maison maintenant. Mamilia se lève sans rien dire. Elle va dans la cuisine préparer le thé. Ça sent bon les feuilles de menthe et le sucre chaud. Samy la rejoint et l'aide à porter le plateau. « Je peux allumer la lumière, Mamilia ?» La vieille rit. « Bien sûr, Samy, j'y pense pas. » Une fois installée devant son verre de thé, Mamilia répond. « Les plantes, il faut leur parler. Et si tout le village s'y met, alors, Samy, tu pourras encore faire pousser la plus belle du concours. » Samy hausse les épaules. « Leur parler? Mais les plantes n'ont pas d'oreilles. » Mamilia boit une petite gorgée de son thé trop chaud. « Est-ce que j'y vois, moi? Pourtant, j'ai vu que tu avais pleuré. C'est pas vrai, Samy ?» Samy et Noura reconnaissent que Mamilia a raison. Elle explique qu'il faut comprendre les plantes. D'abord choisir l'endroit où elles seront le mieux, dans quelle terre, à l'ombre ou au soleil contre un mur pour les mettre à l'abri du vent. Les plantes, il faut les bichonner et savoir à côté de qui tu les plantes. C'est qu'elles ne s'entendent pas toutes entre elles. Samy tapote sa tempe de son index pour faire comprendre à Noura que Mamilia est devenue folle. Mais même aveugle, la vieille femme a compris, elle éclate de rire. « Tu me prends pour une folle, pas vrai, Samy? Dis-moi, tes tomates, elles sont plantées à côté de quel autre légume ?» Samy ne sait pas répondre. Il n'a pas fait attention. Voilà, tu n'as pas fait attention. Voilà le problème. Il faut faire attention, regarder, observer. Allez, il fait nuit noire, Baya doit être morte d'inquiétude. Rentrez chez vous. Venez me chercher demain, on ira rendre visite à cette tomate de concours. Dehors, le vent souffle en rafale. Samy et Noura ont du mal à avancer dans les rues. La poussière du désert tournoie entre les maisons. Ils vont rentrer tard et sales. Les parents ne vont pas être contents. Arrivés chez eux, Samy passe devant Noura pour s'expliquer, mais Baya est là qui les attend. Son visage est crispé, elle n'a pas envie d'entendre d'histoire de tomates ou de Mamilia. Un jardin, des tomates, un concours, mais tu as vu dans quel état vous êtes tous les deux? J'étais folle d'inquiétude. Sortir la nuit avec ce vent, cette tempête. Je ne veux rien savoir de ce que tu fais au jardin, Samy. Je veux que tu rentres dîner à l'heure et que tu fasses tes devoirs. C'est compris? Et toi, Noura, je te pensais plus raisonnable. Avalez ce bol de soupe et allez vous coucher. Assis près de la table basse, leur père ne dit rien. Il les regarde partir dans leur chambre, un sourire aux lèvres. Le lendemain, après l'école, Samy, Noura et Mamilia sont dans le jardin, près de la tomate abîmée. Dans le jardin, il y a de la poussière partout et des plantes arrachées. La tempête a fait des ravages. Le pied de tomate penche encore plus que la veille. Des feuilles commencent à faner. Mamilia fait le tour du pot avec ses doigts. Les plantes n'aiment pas trop être enfermées. Samy lui répond tout en essayant d'enlever la poussière sur les plantes autour de lui. « C'est pour le concours. Il faut la transporter jusqu'à l'école. La maîtresse peut pas venir jusqu'ici. » Mamilia prend de la terre au pied de la plante. Elle la fait rouler entre ses mains. Elle la renifle. « Cette terre est pauvre. Elle manque d'eau. Oh, pas beaucoup. Il lui faut de l'engrais aussi. » Samy explique que la maîtresse a dit qu'il fallait jardiner sans mettre de produits chimiques, juste en laissant faire la nature. Mamilia fait un drôle de bruit avec sa bouche, comme un sifflement entre ses dents. « Ta maîtresse a raison, mais la nature, on peut l'aider, et on peut l'aider avec ce qu'elle nous donne. Regardez donc par là s'il n'y a pas des déchets, des vieux plants de tomates de l'an dernier, par exemple, qu'on aurait laissé pourrir. » Noura est la première à trouver tout un bac de plantes sèches. Elle les donne à Mamilia qui les prend. « Vous les écrasez bien, comme ça, » dit Mamilia en pressant les feuilles entre ses mains. « Quand les feuilles sont aussi fines que du thé, il faut les mélanger à la terre. Ça va nourrir la terre et tes tomates seront plus belles. » Noura sent la terre en respirant très fort, mais elle ne trouve rien dans son odeur, pas une seule information. Ça sent la terre et c'est tout. Mamilia rit. Il faut du temps pour entendre ce que dit la terre. Noura aimerait apprendre, mais il faut d'abord réparer la tomate. « Mamilia, tu crois qu'elle va se ressouder et redevenir droite pour être la plus belle et gagner le concours ?» Mamilia prend la tige cassée entre ses doigts, elle la suit tout du long. « Non, cette tige-là, elle est fichue, il faut la sacrifier. » Et crac, Mamilia coupe la tige en deux. Samy s'écrie « Peut-être elle se serait recollée !» Tu sais bien que non, Samy. Elle touche du doigt un renflement sur la tige et le montre aux enfants. « Regardez, là, il y a des bourgeons.
Maintenant que la partie abîmée est enlevée, ces bourgeons vont prendre toute la sève et donner une plante plus belle encore. Il reste plus qu'à lui trouver des amis. Samy n'est pas certain de croire tout ce que raconte Mamilia, mais il n'a pas d'autre solution à proposer, et pas envie non plus d'abandonner son idée de concours. Des amis? Tu crois que ma plante a envie de jouer au foot? Elle a déjà vu le ballon de près. Nora fait les gros yeux à son frère, mais Mamilia sourit. Et pourquoi pas? Va voir le marchand d'épices. Il a les plus beaux basilics du monde et de la menthe. Demande-lui qu'il t'en donne un pied de chaque et tu le plantes à côté de ta tomate. Elle te remerciera, tu verras. Et Djamila, elle peut te donner des oignons et des poivrons. Plante-les aussi. Mais surtout pas d'aubergines, hein. N'oublie pas. Samy soupire. Et comment je leur paie tout ça? J'ai pas un seul dirham. Tu leur offriras des tomates quand elles seront bien mûres. Ils seront contents. Parle-leur du concours, dis-leur que tu vas gagner grâce à eux, et ils seront encore plus contents, tu verras.